Observer les chevaux, en particulier lorsqu'ils sont au pré, au paddock ou en stabulation, permet d'identifier leurs attitudes, leur mode de communication, leurs émotions. C'est très utile pour pouvoir donner une signification à leur comportement et identifier ce qu'ils expriment. Observer, ça s'apprend. C'est la clé de la compréhension du comportement animal, que l'on soit scientifique ou pas. Observer, c'est se contenter de ce qu'on voit, sans l'interpréter. Aiguiser son regard en observant souvent les chevaux, seul ou en groupe, permet de mieux les connaître. Le cheval est un animal social, qui a besoin de compagnie et de ses congénères. Les interactions qui s'instaurent entre les uns et les autres organisent le fonctionnement du groupe. Les principaux comportements significatifs des relations sociales des équidés en groupe sont ceux liés à la dominance et ceux liés à l'affinité. Les attitudes que l'on remarque le plus facilement, parce que c'est les plus spectaculaires, sont souvent celles liées à la dominance, qui a pour fonction de donner une priorité à l'accès aux ressources. Ces ressources peuvent être l'eau, la nourriture, l'ombre, l'abri, l'espace, le partenaire, le cheval ou la jument, ou la proximité appréciée du soigneur ou du cavalier. Elles sont très visibles lors de l'introduction d'un nouveau membre dans un troupeau. Les relations dans le groupe sont régulées donc par la dominance. Un cheval qui revendique sa dominance auprès d'un ou plusieurs autres se manifeste par des signes plus ou moins agressifs jusqu'à ce que le congénère se soumette. Ça peut être des morsures, des coups de pied, des ruades, des charges, mais souvent ça se fait de façon non physique en utilisant la suggestion. Le cheval va prendre une posture de menace, donc c'est ça, attitude agressive avec un étirement des naseaux, des plissements autour de la bouche, une crispation des mâchoires, des oreilles, les oreilles en arrière, plaquées sur la nuque. Il peut lever le pied ou tourner la croupe en direction du ou des congénères à qui s'adresse l'avertissement. Les interactions agressives cessent le plus souvent dès que l'un des protagonistes cède ou se soumet à l'autre et manifeste clairement sa volonté d'éviter le conflit. La dominance n'a pas de rapport avec la force ou la taille d'un cheval. On peut voir un petit poney dominer un groupe de chevaux et elle est liée à un groupe donné. C'est-à-dire qu'un cheval peut être dominant dans un groupe de chevaux et plus bas dans la hiérarchie dans un autre groupe. Il existe aussi entre les chevaux des relations d'affinité. Ce sont des interactions à caractère amical, comme se toiletter mutuellement ou passer du temps à côté de l'autre cheval, se frotter la tête, ou faire des jeux ou partager un moment où chacun consent librement à être à côté de l'autre. On ne peut pas parler d'interaction entre les chevaux sans non plus parler du leadership. C'est une situation où un individu est suivi par les autres dans un changement d'activité ou un déplacement. Par exemple, après une période de repos, une jument se met à brouter et les autres font de même. Le leadership n'a rien à voir avec la dominance. Tout membre du groupe peut être leader à un moment donné et pour une activité donnée. Par exemple, se déplacer, pâturer, rouler, aller boire. Il existe d'autres interactions entre les chevaux, qui peuvent être liées à des situations ou à des périodes de la vie, comme les parades de séduction entre les talons et la jument, la reproduction, ou les jeux qui peuvent être soit des jeux tout seuls ou à plusieurs. La domestication n'a pas eu d'influence sur le comportement social. Une étude danoise a montré que si des jeunes mâles domestiqués étaient mis au pré et comparés à des jeunes mâles de Przewalski, les comportements étaient les mêmes. Ils jouent et simulent des combats comme les Przewalski. Donc nos chevaux, les chevaux domestiques et les poneys, ont les mêmes comportements sociaux que les chevaux sauvages. À l'état naturel, les chevaux vivent en groupe, en famille ou entre mâles célibataires. Ils sont rarement seuls. Ils ont des liens stables et durables entre individus. Les relations qu'ils entretiennent sont complexes. Il y a des dominants, des leaders et des partenaires préférés. Ces groupes sont multigénérationnels. Il y a plusieurs âge. La vie sociale est importante pour apprendre les comportements de l'espèce, comme coucher les oreilles avant une agression. Dans les groupes stables, domestiques ou sauvages, les agressions sont rares et si elles existent, elles sont de faible intensité.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, renseigné. Vous pouvez la regarder plusieurs fois. Je vous souhaite de bien réviser cette théorie du galop 2. Et c'est une spéciale dédicace à tous mes petits cavaliers qui préparent le galop 2 et à mon filleul Noé qui s'entraîne d'arrache-pied. A bientôt. Salut.